20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout de suite, le sommaire de cette édition. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar sens dessus-dessous au lendemain des affrontements entre étudiants et forces de l'ordre. Pour le médiateur de l'UCAD, il est temps de fermer l'université afin de mieux se pencher sur la crise. L'association des imams et oulémas du Sénégal au cœur d'une controverse. Les chefs religieux sont accusés de soutenir l'État hébreu. Une accusation battue en brèche par les membres de l'association qui parlent de manipulation. Et dans cette affaire, de nombreux analystes et observateurs se prononcent. Abdou Khadre Lo ne dément pas un possible soutien des imams à Israël, mais appelle les pays africains à combattre l'État hébreu. Hadi Atandian, sociologue, évoque lui une perte de valeur. Ces scandales qui éclaboussent la police, la gendarmerie et plus récemment l'association des imams et oulémas sont selon lui les conséquences d'une trop grande liberté d'expression et d'une quête effrénée de visibilité. Cette polémique autour du soutien des imams à Israël, la goutte de trop pour les citoyens sénégalais. Pour les Sénégalais interrogés, ils sont déçus que des corporations censées réguler la société soient impliquées dans des scandales qui ternissent leur image. Et puis, il y a 100 ans, la Première Guerre mondiale éclatait. Au musée des Forces armées, on se souvient avec nostalgie des tirailleurs sénégalais et de l'engagement des guides religieux de l'époque. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Rebonsoir à tous. Chambres saccagées, vitres cassées et de nombreux blessés. Au lendemain des affrontements entre étudiants et forces de l'ordre, les dégâts sont importants. Et malgré le fait que l'université soit sans dessus-dessous, les étudiants ne reculent pas. Ils réclament leur bourse avant la fête de la Korité. Salimata Aoussek, Mohamed. C'est tout ce qui reste dans sa chambre sise au pavillon D après les affrontements d'hier avec les forces de l'ordre. Une situation déplorable qui pourtant pouvait être évitée. Comment les gémis peuvent viser les chambres des étudiants alors que ces derniers étaient absents ils étaient des bombes lacrymogènes pour que ces derniers sortent, pour qu'ils les cueillent, pour qu'ils les martyrisent, pour qu'ils les maltraitent. Ce que je voudrais savoir, c'est que si entre-temps, dans nos dictionnaires, le mot paix et le mot stabilité a changé. Au pavillon J aussi, les dégâts sont énormes. Parce qu'on était allé étudier à l'UCAD 2, on a trouvé notre chambre qui était un peu dévastée. Maintenant, lorsqu'on a allumé notre lampe, on a reçu encore des coups de cailloux et des grenades lacrymogènes de la part des jeunes qui étaient aux alentours du couloir de la mort. Selon cet étudiant, les boursiers n'assument pas leur acte. Du coup, ce sont eux qui payent les pots cassés. À chaque fois, ils attisent le feu et qu'ils fuient, ils laissent les gémis entrer dans ce campus-là pour semer le bordel. Et que ce qui est plus surprenant, le lendemain, ces mêmes étudiants-là portent leur sac pour aller faire cours. Là, à l'université, qu'ils savent ce qu'ils veulent et qu'ils assument. Les jeunes filles non plus ne sont pas épargnées. La plupart d'entre elles sont au service médical. On n'a pas dormi, parce qu'on était là-bas pour même leur venir même en aide. Actuellement, beaucoup de filles même sont au service médical des étudiants. Les étudiants non boursiers réclament leur dû avant la fête de la Korité et le départ sans condition des forces de l'ordre bien logées dans le campus social. Et nous restons avec cette crise qui frappe l'université Cheikh Anta Diop. Le médiateur est formel. Il faut fermer l'UCAD afin de mieux se pencher sur cette situation. Un avis qui n'est pas partagé par son prédécesseur. Pour le professeur Bouba Diop, ancien médiateur, il faut une nouvelle université à Dakar et ce, dans les plus brefs délais. Fatidien Modou Diop. Une crise permanente a fini d'installer une atmosphère de malaise à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Professeur Mamadou Ndiaye est intransigeant. Pour le médiateur de l'UCAD, il faut fermer le temple du savoir. Partant du dicton qui dit que si on ne sait pas où l'on va, il vaut mieux s'arrêter et retourner d'où on vient. Et je crois sincèrement que l'université Cheikh Anta Diop est arrivée à ce point. On ne sait plus. Si on continue comme ça, je suis persuadé qu'on va droit dans le mur. Alors il vaut mieux s'arrêter. L'ancien médiateur de l'université n'est pas de cet avis. Professeur Bouba Diop soutient que la création d'une autre université à Dakar s'impose. Si on ferme, on aura encore des problèmes beaucoup plus graves. Donc il faut régler le problème. Il faut maintenir le dialogue.
Mais il faut un tableau d'abord cerner les problèmes et les régler. Mais il faut éviter la politique de l'Autriche qui consiste à faire comme s'il n'y avait pas de problème. Les deux témoins de l'évolution de cette crise affirment tout de même que les conséquences d'une telle situation sont nombreuses. Un temps de recherche et un temps d'enseignement réduit, ça c'est des conséquences. Et il y a beaucoup de dégâts. Je vous rappelle qu'en 2006, le gouvernement sénégalais a dépensé plus de 200 pour CFA pour réparer des dégâts. Je ne peux plus l'appeler temple du savoir, compte tenu de ce que l'on voit sur le terrain, aussi bien dans les amphis que dans la cour, aussi bien dans le comportement des étudiants. Havre de paix, jadis, l'UCAD s'est transformé en une zone de tension. Les universitaires lancent un appel aux autorités afin que ce temple du savoir retrouve son lustre d'antan. Fatidien, merci. Nous parlons à présent de cet atelier de formation à l'intention des journalistes et sur les droits des enfants qui a été initié ce matin. Initié par le ministre de la Justice, il a pour objectif de redonner aux plus petits et surtout aux talibés leur dignité à travers un meilleur traitement médiatique. Lamine Diédiou, Modou Diop. Jouer un rôle capital dans le traitement de l'information relative aux droits des enfants. C'est l'invitation du ministère de la Justice aux journalistes en marge de la cérémonie d'ouverture de l'atelier de formation sur la question ce matin. Cet atelier offre aux professionnels de l'information que vous êtes l'occasion de procéder à une analyse critique du traitement de l'information concernant l'enfant par les médias, d'envisager des perspectives d'amélioration de la protection de l'enfant dans l'œuvre de communication et surtout d'envisager des stratégies innovantes de sensibilisation des populations. Le prétexte évoquait la recrudescence des talibés et mendiants dans les rues du pays malgré les efforts de l'État. L'État a mis en place plusieurs projets pour améliorer l'accueil et la vie des enfants fréquentant les écoles coraniques dites d'arabe. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, les principales initiatives portent sur la création de l'inspection des daras, la construction de daras modernes et l'affectation d'enseignants. Des efforts qui sont restés vains cependant. Ce professeur d'université sollicite une meilleure implication des journalistes pour pallier à la faiblesse de l'État sur la question. Moi, je pense que tout ce qui se passe, c'est une question de faiblesse de l'État. C'est une question d'autorité. Voilà. Il faut aller jusqu'au bout, religieusement parlant, juridiquement parlant. Nous avons tout ce qu'il faut pour assurer la protection de l'enfant. Soyez vous aussi très courageux en dénonçant ce qui se passe. Le gouvernement attend donc les conclusions des hommes des médias pour mieux coordonner ses efforts afin de redonner aux plus petits leur dignité. Israël-Palestine, un conflit vieux de 47 ans qui s'invite ces derniers jours au devant de l'actualité sénégalaise avec les ambassadeurs des deux pays qui se livrent une guerre médiatique par presse interposée. Et ce mercredi, c'est une lettre de soutien que les imams sénégalais auraient adressée au docteur Eli Ben Toura, ambassadeur d'Israël, qui divise les chefs religieux. L'association nationale des imams et oulémas du Sénégal, mise en cause, s'en défend et parle de manipulation. Fatou Bintou Conté, Jafaraba. Il est traîné dans la boue, traité de tous les noms d'oiseaux pour avoir transmis une lettre de félicitations à l'ambassadeur d'Israël au Sénégal. Une missive que l'imam Oumar Diène... On n'a jamais reçu d'argent venant de l'ambassadeur. L'ambassadeur a estimé qu'il devait coopérer avec l'association des imams, avec beaucoup d'autres associations. D'ailleurs, l'invitation d'hier qui s'est passée, c'est le Congat qui l'a organisé. Le passé, c'est que il se trouve qu'il y a des gens qui nous ont menacés, qui m'ont menacé de ne pas y aller. Depuis presque 10 jours, 15 jours, je reçois des SMS, malheureusement des numéros privés, qui nous menacent de ne pas aller à ce Ndagou. La Ligue des imams du Sénégal est montée au créneau pour fustiger cette lettre polémique de soutien à l'État juif. Celui qui a écrit cette missive-là est quelqu'un qui ne l'a pas fait ni au nom des imams du Sénégal, ni au nom même des imams de son association. Vous avez vu qu'il y a des membres importants de son association qui sont sortis pour fustiger cette lettre-là. Comme si cela se passait au Sénégal, le conflit israélo-palestinien fait l'objet de tous les débats actuellement. Pourtant, notre pays a son conflit qui est une réflexion de la part des imams. Intéressés que par l'islam. Nous, c'est l'islam qui nous lie.
L'islam ne reconnaît pas les frontières. Ce n'est pas un Sénégalais ou un Marocain ou un Saoudien ou un Français même musulman qui ferait, parce qu'il a une nationalité autre que sénégalaise, que nous ne nous intéressons pas dans par sa situation. Le musulman s'intéresse à la situation de tout musulman. Cette lettre qui défraie la chronique risque de diviser les imams qui actuellement se regardent en chien de faïence. Et naturellement, cette controverse autour du soutien des imams à l'État hébreu fait réagir. L'analyste politique Abdou Khadre Lo se dit pas étonné du possible soutien des chefs religieux à Israël. Une démarche qui, selon lui, pourrait être motivée par un aspect financier. Abdou Khadre Lo, qui propose des solutions pour mettre fin à cette guerre, invite les pays à combattre Israël. Fatima Taba, Diafar Abba. Le conflit israélo-palestinien transféré au Sénégal, les ambassadeurs des deux pays ne cessent de se renvoyer la balle sur la cause des récents bombardements. Abdou Khadre Lo explique. À Paris, c'est encore plus violent, il y a des affrontements. En Angleterre, un peu partout sur la planète, les gens sont partagés sur la question. Donc ce n'est pas le Sénégal. Bon, on est au Sénégal, donc forcément on en parle. Mais c'est quelque chose qui touche la planète entière. Donc c'est normal qu'au Sénégal, où il y a une communauté musulmane, il y a des intellectuels, indépendamment de leurs convictions religieuses, prennent position sur cette question-là. Un malheur ne vient jamais seul, a-t-on l'habitude de dire. Cette guerre entre Israël et Palestine a créé une polémique entre les imams du Sénégal. Ce qui ne surprend guère cet analyste politique. Connaissant un peu la mentalité dans notre pays, il y a des gens qui essaient de tirer profit de toutes les situations, des profits personnels je veux dire, quitte à aller contre le bon sens. Donc je ne suis absolument pas surpris. Maintenant, certainement que les imams ou les maires du Sénégal vont tirer cette affaire-là au clair et situer certainement les responsabilités. J'ai entendu démentir ces propos en disant que ce ne sont pas ses écritures. Bon, c'est toujours la même chose au Sénégal. Hein. Les gens, ils disent des choses pour après dire que ce n'est pas moi, ce n'est pas ma voix qu'on a entendue dans l'enregistrement. Israël-Palestine, un conflit vieux de 47 ans. Et pourtant, des solutions existent selon Abdou Khadre Lo. La résolution 192 des Nations Unies qui traite du retour des réfugiés, il y a 4 millions de réfugiés palestiniens qui sont dans les pays limitrophes, qui ont droit au retour et qu'Israël refuse absolument ces retours-là. La seconde résolution des Nations Unies, c'est la résolution 242, qui demande à Israël de reconnaître, de revenir aux frontières de 1967. Israël bénéficierait de soutien des puissances occidentales, ce que Abdou Khadre Lo ne cautionne pas. Il invite le monde entier à combattre l'État hébreu. Et difficile de l'admettre, mais ces scandales qui éclaboussent la police, la gendarmerie et récemment les chefs religieux sont une preuve incontestable d'une perte de nos valeurs. C'est en tout cas l'avis du sociologue Tandian, pour qui la liberté d'expression et la quête de visibilité sont deux facteurs responsables de ces scandales. Maïmouna Ndiaye, Diafar Abba. La drogue dans la police, l'escroquerie dans la gendarmerie, des imams entre deux feux, la Palestine et l'Israël, et nos valeurs dans cette chaîne, et la cohésion sociale. Pas des changements subits, on est étonné, mais ceux qui sont avertis déjà savaient que maintenant cette cohésion de la communauté musulmane n'existe plus, cette cohésion dans les armées n'existe plus, cette cohésion, n'est-ce pas, dans les forces de défense et de sécurité, n'est-ce pas, commence à s'effriter. Alors donc ceux qui sont avertis donc de l'évolution sociale des choses savaient que 1 ou 2 jours, c'est de tels comportements allaient venir. La guerre de positionnement, un facteur évoqué. Toujours en conflit avec l'Israël qui est un peuple essentiellement juif. Et ça a valu depuis plus de 60 ans donc une certaine prise de position de tous les peuples musulmans, n'est-ce pas, en faveur de Palestine. Mais au Sénégal, vous savez que les Sénégalais, c'est des gens instruits, c'est des peuples qui sont des intellectuels, qui ont fréquenté les plus grandes écoles islamiques et arabes de par le monde. Des positions affichées, des règlements de compte, la société sénégalaise n'est plus homogène, selon le sociologue. C'est ça qui permet que des imams, aujourd'hui, osent s'afficher, n'est-ce pas, pour dire que voilà, nous soutenons où nous sommes solidaires, où nous sommes, c'est-à-dire nous exprimons notre compassion avec le peuple israélien. Les conséquences sont prévisibles et souvent le regard de la société pèse. Il y a des risques de stigmatisation, il y a des risques de mise en quarantaine, ouais, donc non pas seulement de la personne de ces gens qui se sont affichés, mais de toute leur famille.
Et ce soi-disant communiqué des imams et oulémas à l'ambassadeur d'Israël au Sénégal intéresse plus d'un, surtout les religieux. La télévision Futur Média en a profité pour s'interroger sur le comportement de l'imam, surtout en situation de crise. Et selon Oustaz Hassan Seck de la TFM, la désunion de ses pairs est à l'origine de cette controverse. Salimata Aoussek et Mohamed Dia. L'affaire du communiqué des imams et oulémas intéresse plus d'un. Des imams qui nient la paternité de l'écrit, un ambassadeur qui confirme la réception. L'imam doit-il avoir ce comportement? Selon l'islam, doit être quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui se soucie du problème ou bien des problèmes de la société entièrement ou bien généralement, plus particulièrement des problèmes des musulmans. Donc l'imam doit tout faire. Moi, j'appelle les imams, je les appelle toujours des régulateurs sociaux. Oustaz Hassan Seck appelle à la vigilance dans ce conflit israélo-palestinien, les imams en particulier. Tous les musulmans sont des frères. Le prophète avait dit, il faut aider ton frère musulman, qu'il soit victime ou coupable. C'est ça le rôle que l'imam doit avoir. Pour éviter ces genres de problèmes, l'union de tous les imams est la seule solution. Donc ce qui s'impose aux imams, c'est de s'unifier, de faire un seul bloc. S'ils font un seul bloc, tous ces problèmes-là n'auront pas lieu. Mais on voit ici l'association des imams oulémas du Sénégal, le LIPS, l'union des prêcheurs, tout cela c'est bon parce que chacun doit avoir une identification. Mais le meilleur, ou bien la meilleure chose à faire, c'est de rester un et indivisible. La tension qui sévit à Gaza ces temps-ci intéresse beaucoup de pays. Mais au Sénégal, on note plus une guerre de communication entre les ambassades des deux pays. Et après le brûlot sur la gendarmerie sénégalaise qui vient de paraître et le possible soutien des imams à l'État d'Israël, les citoyens sénégalais disent ne plus savoir à quel saint se vouer. La majorité des Sénégalais interrogés fustigent le fait que des corporations dont le rôle est de réguler la société soient impliquées dans des affaires qui ternissent leur image. Aïssatou Païfal, Mohamed Dia. Policiers et gendarmes gardiens de la paix, imams gardiens des valeurs islamiques. Selon une frange de la population, les défenseurs de leurs droits ont déserté les casernes. Les Sénégalais ne savent plus à quel saint se vouer. Certains imams ne jouent plus leur rôle au sein de la société. À mon avis, ils doivent être des régulateurs. Ils doivent également copier sur Imam Abdelaziz, qui à chaque fois que le Sénégal traversait une crise, il était bien présent. On ne serait pas arrivé à cette crise des valeurs si eux tous jouaient le rôle de régulateur. Mais comment en est-on arrivé là? Ils veulent juste s'en mettre plein les poches. L'appât du gain facile les a détournés. Certains font de la politique pour juste défendre leur propre intérêt. La facilité, les imams d'avant étaient juste concernés par la religion. Maintenant, ils se sont tous tournés vers la politique. Ce citoyen appelle à un retour aux valeurs que prône l'islam. Autour de l'argent, de la corruption. Donc c'est ce qui fait que... À dire, je l'ai tiré du Saint et Noble Coran. C'est le mot corruption. C'est le premier crime que Allah a dénoncé dans son Saint et Noble Coran. Donc les gens doivent se méfier de la corruption. Valeur, il n'y a plus de socle. Vous avez trouvé. La fondation est ébranlée. Ont-ils failli à leur... Si les imams n'en seraient pas arrivés là, selon certains, ils sont donc invités à revoir leur rôle au sein de la société. Et puis nous parlons des élections locales 2014. Doudou Issa Niasse, réélu maire de la commune de Biscuiterie. Il a obtenu 45 voix sur 58 conseillers présents. L'élection du bureau municipal s'est tenue ce mercredi matin et les 3 adjoints au maire ont été également élus dans le consensus. Aminata Mbaresso. 3 candidats, tous de la coalition Tahaou Dakar, postulés pour la mairie de Biscuiterie. Après vote, Doudou Issa Niasse sort vainqueur, 45 voix sur 58 conseillers. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés de par la loi, je déclare officiellement installé le nouveau bureau municipal de la commune de Biscuiterie issu des élections municipales
du 29 juin 2014. Doudou Issa Niasse, maire sortant réélu, ses priorités pour la commune de Biscuiterie s'adressent ainsi. Notre premier projet, c'est le projet dont on vous a parlé, c'est le centre de santé. Mais nous allons réfectionner toutes nos écoles. Nous allons aussi nous occuper du dispensaire. Mais nous allons aussi nous occuper du sport. C'est pourquoi nous avons pris le président d'NGB, qui est un féru de sport, pour qu'il coach ce côté-là. Nous avons pris des gens, en tout cas. M. Degadier, que vous avez vu, et qui a l'unanimité de vote, mais qui est aussi un économiste chevronné, qui va donc piloter. Parce que les pouvoirs dont je dispose, je vais les déléguer à mes adjoints pour qu'ils puissent travailler sereinement. L'élection des 3 adjoints au maire s'est faite dans le consensus. L'installation du bureau municipal de Biscuiterie marque la dernière au niveau de l'arrondissement de Grand Dakar. Dans le département de Kébémer, c'est Modou Diagne Fada qui entame son premier mandat à la tête du conseil départemental. Avec 47 voix sur 57 votants, la tête de liste départementale du PDS exhorte ses conseillers à se mettre au travail et à oublier leurs divergences politiques. Modou Diagne Fada, que nous écoutons au micro de Tchernofal. À partir de maintenant, nous sommes tous des conseillers du département de Kébémer. Et à ma qualité de président du conseil départemental, je voudrais tendre la main à tout le monde pour qu'ensemble, nous faisions profiter aux populations du département de Kébémer des énormes potentialités de notre département. Nous avons un département qui a une frange maritime, où la pêche est une activité économique importante. L'élevage est aussi présent, l'agriculture aussi. Donc nous avons des potentialités pour développer notre département. 1914-2014, 100 ans que la Première Guerre mondiale éclatait au Sénégal. Un colloque est prévu en novembre prochain au menu des activités pour rendre hommage aux 27 000 tirailleurs sénégalais. L'engagement des guides religieux de l'époque pendant cette guerre est également salué. Zoom au musée des Forces armées avec Fatou Kinedem et Alioune Diagne. Chaussures, cuillères, marmites, banania, bref, ces objets symboliques retirés des tranchées en France immortalisent les tirailleurs sénégalais. Parmi les mannequins exposés au musée des Forces armées, celui représentant le père de l'ancien président Abdoulaye Wade, 1914-2014, centenaire de la Première Guerre mondiale, l'armée se souvient. Depuis le début de l'année, nous avons beaucoup d'activités liées un peu des expositions sur la Première Guerre mondiale à travers des visites au niveau du musée. Nous avons reçu beaucoup d'élèves, beaucoup d'écoles sont venus un peu pour voir un peu l'effet d'armes des tirailleurs, mais également nous sommes déplacés vers les populations à travers le musée Auguste que vous avez vu devant le musée. Près de 77 000 tirailleurs sénégalais ont été recrutés par Blaise Diagne, ce grâce aux guides religieux de l'époque. Elhadj Malick Sy de la Tijania, quand Blaise Diagne lui demande de l'aider à recruter des tirailleurs, il dira qu'il ne peut pas envoyer les enfants des autres, mais il peut envoyer son fils. Et il envoie son fils aîné, Ahmed, qui n'est pas revenu, il est tombé à Salonique. Cheikh Sadbou de la Khadria, le Mauritanien, Cheikh Ahmadou Bamba de la Mouridia, lui aussi il décide d'envoyer son fils aîné, Mustapha. Donc, mais un de ses disciples du nom de Cheikh Ibra Fall s'oppose et il propose à sa place son propre fils, Fallou Fall, qui également est tombé à Salonique en Grèce. Cette guerre restera pour toujours dans les annales, mais il est du devoir de la communauté internationale de vulgariser le courage des tirailleurs africains en faveur des générations futures. Je pense que pour commémorer cet événement, il était bon que la communauté internationale s'inscrive dans cette dynamique de mémoire pour les personnes qui sont tombées dans cette horrible guerre mondiale. Un colloque est prévu au mois de novembre avec au menu plusieurs activités commémoratives.
Cela pour rendre hommage aux 27 000 tirailleurs de la Grande Guerre. Direction le sud à présent pour parler de la mort de Bertrand Diamacoune Senghor qui a tiré sa révérence. L'ancien chef rebelle est décédé ce mardi à Ziguinchor des suites d'une longue maladie. Le frère de l'abbé Diamacoune était connu pour son engagement dans le conflit indépendantiste. Il a toutefois œuvré pour la paix sous le régime d'Abdoulaye Wade. Mbaké Amar. Bertrand Diamacoune Senghor n'est plus. Le frère de l'ancien chef du MFDC, l'abbé Diamacoune Senghor, a rendu l'âme hier à Ziguinchor à l'âge de 83 ans. Connu pour avoir participé activement au conflit indépendantiste en Casamance, l'homme était devenu une véritable colombe en faveur d'un retour définitif de la paix dans cette partie du pays. D'ailleurs, il était chargé de la propagande pour le retour de la paix en Casamance. Bertrand Diamacoune s'était très investi dans le règlement du conflit sous le régime de Abdoulaye Wade. En effet, en 2005, alors secrétaire à l'organisation du MFDC, il a appelé à un esprit de dépassement. On ne revient pas sur le passé. Si on revient sur le passé, on n'oublie pas, avait-il déclaré lors d'un symposium sur les nouvelles pistes de consolidation de la paix à Ziguinchor. Suite au blocage du processus de paix en 2006, le chef rebelle a indexé les intellectuels casamançais. Si la paix tarde à se réaliser, c'est à cause d'une certaine catégorie de cadres et intellectuels, avait dit le natif de Sengheren. Il a aussi été très virulent à l'endroit de ceux qui savent toutes les actions entreprises dans le cadre de la recherche de la paix en vue d'en tirer le maximum de profit. Dans une de ses dernières déclarations en 2012, la ceinture noire en taekwondo a martelé que c'est l'État du Sénégal qui avait créé le maquis. Bertrand rejoint ainsi ses anciens frères d'armes que sont, entre autres, Sidi Badji et l'abbé Diamacoune Senghor. L'actualité hors de chez nous, à présent, au moins 40 personnes ont été tuées dans un accident d'avion. C'était ce mercredi donc à Taïwan, ont annoncé les autorités. L'avion transportait 58 personnes, dont 4 membres d'équipage, s'est écrasé près de l'aéroport sur l'île isolée de Penghu. Il y aurait 7 blessés en plus des 45 morts, selon le responsable de l'administration de l'aviation civile de Taïwan, Shen Shi. Et peut-être que nous aurons donc des images de cet incident dans le bulletin d'information. Voilà, c'est parti pour le sport. La page des sports que nous ouvrons avec du basket, préparation Coupe du Monde Basketball Espagne 2014. Les Lions sont en mode relaxation ce mercredi. Après 2 jours d'intenses séances de remise à niveau physique, les protégés du sélectionneur se reposent et ont droit à des massages. Ils reprennent le chemin de l'entraînement demain. Les Lions que vous voyez donc sur ces images. Et toujours pour le basketball, le Sénégal renonce à participer à l'Afro-Basket des moins de 18 ans, prévu à Madagascar du 1er au 10 août prochain. Le président de la commission technique du comité de normalisation du basketball sénégalais, Ousmane Pouifay, explique le retrait par des doutes sérieux sur certaines identités. Et on quitte le basketball pour parler d'infrastructures sportives. Le nouveau ministre des Sports, Matarba, va effectuer demain, jeudi, une visite au stade Léopold Sédar Senghor à partir de 16h. Il va s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de l'infrastructure qui doit accueillir normalement le premier match des éliminatoires de la CAN 2015 des Lions, prévu pour le 5 septembre prochain. Voilà, Sarah. Voilà qui met fin donc à cette édition. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h à 21h. Vous retrouvez Pape Ndiaye dans Faram Fatih. Il reçoit ce soir Youssou Touré, secrétaire d'État à l'alphabétisation. Et l'info qui continue sur votre site www.gfm.sn. Merci Léa. Merci Sarah. Merci à tous et agréable suite de programme sur cette antenne. À demain.